Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler matériel, on va parler vélo, VTT, 26 pouces, Street Trial, la marque TMS. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je teste ce vélo dans ses retranchements. Je vous dis tout. TMS, marque française, basée à Grenoble, fondée par Thibaut Marriot il y a maintenant une douzaine d'années. Pour dire quelques mots sur le fondateur, top pilote trial dans les années 90 et 2000. Il a fondé sa marque il y a maintenant 12 ans. Un véritable passionné, à son catalogue absolument toutes les pièces, du 20 pouces, du 24 pouces, du 26 pouces, en trial et en street trial. Vous savez, je joue la carte de l'honnêteté, je vous le dis tout de suite, ces kits, je ne les ai pas payés. Je suis en partenariat avec la marque pour la saison 2026. J'en ai parlé avec son fondateur. Je vous donnerai un avis objectif sur mes ressentis concernant ces vélos. Un vélo en aluminium, en alu 6061. Pour être plus précis, alu 6061 T6. C'est un alliage d'aluminium avec du magnésium et du silicium. On le retrouve sous la forme 6061 T6, c'est-à-dire qu'il a un revêtement thermique pour le rendre plus résistant. Il faut savoir que cet alliage 6061 T6 est un peu plus souple que d'autres alliages d'aluminium. Il a un excellent rapport solidité-poids. Par contre, le 6061, il est moins rigide et moins performant que d'autres alliages comme le 7005. TMS a fait le choix de proposer un cadre avec des tubes hydroformés. Cela permet de fabriquer des vélos avec des tubes originaux, plus fonctionnels et plus résistants. Le procédé de fabrication des tubes hydroformés consiste à dilater un tube dans un moule en y injectant de l'eau et de l'huile à haute pression afin de pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite. Les pressions utilisées sont juste énormes dans ce moule, plus de 10 000 PSI. Dans l'ensemble, j'aime vraiment le design de ce vélo. J'aime la finition polish qui en plus d'être très classe présente un avantage non négligeable, c'est celui d'être particulièrement résistante aux impacts et aux chocs. Au niveau de la douille de direction, 1 pouce 1 huitième, 1 pouce 1 cinquième, ce qui permet d'avoir un ensemble très rigide. Au niveau de la partie arrière, on va retrouver derrière le tube de selle un renfort afin d'augmenter la résistance et la rigidité. Au niveau du yoke, une pièce en aluminium très massive. Les pattes arrière, c'est très épuré. Une petite pièce CNC où vient se loger l'axe en 12 mm. Le tendeur de chaîne qui vient s'intégrer parfaitement dessous la base. Petite critique constructive, attention à ne pas monter un pneu trop large. C'est vrai que le passage de la roue est relativement étroit dans la partie du yoke. Ça peut provoquer des problèmes où on peut venir sur les efforts importants, les contraintes importantes, venir frotter sur la partie droite ou gauche. Si vous montez un pneu traditionnel en devin et si votre roue est bien centrée, pas de problème. On peut voir cette patte de disque qui est relativement imposante et il y a une raison à ça, je vais vous expliquer. Un renfort dessous pour la solidité. On peut voir que ce cadre a une géométrie très écrasée, très sloping, propre à TMS. On aime, on n'aime pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a quand même deux petits points négatifs à ça. La selle, il faut la sortir un petit peu, sinon elle vient taper sur le pneu arrière. Au niveau des haubans, ils sont très bas et donc ça, voilà pourquoi nous avons une patte de disque qui est si haute. C'est pour venir ramener les triers en bonne position pour accueillir un disque en 180. Un point extrêmement positif, la durite du frein arrière qui passe en interne dans le cadre. Ça permet d'avoir vraiment un ensemble qui est très pur. On peut voir l'entrée de la durite sur le devant qui ressort derrière, qui est calé avec deux petites pièces CNC. C'est très propre, c'est très pur, j'adore. Une chose très importante, dans l'aluminium, c'est pas comme dans le carbone. Dans le carbone, on a des guides, des moules qui sont très étroits, la durite ne bouge absolument pas, il n'y a pas de bruit. Dans l'aluminium, la durite passe à l'intérieur du cadre, il n'y a pas de guide. Si vous ne mettez pas une mousse autour de votre gaine, vous allez avoir un problème, c'est-à-dire que la durite, on l'entend taper dans le cadre au niveau des chocs et des impacts. C'est très pénible. Alors je pense que TMS vont le faire maintenant d'origine sur leur vélo. Au début, j'avais pas mis cette mousse, c'était juste insupportable. J'ai mis cette mousse autour de ma durite, plus aucun problème. Pour parler de la géométrie, nous avons un empattement à 1020 mm, nous avons des bases à 380 mm, un boîtier à plus 20 mm, et enfin un angle de direction à 73,5. Le cadre nu pèse 1,9 kg. Le poste de pilotage, potence TMS 90 mm, 35 degrés d'inclinaison. Le guidon TMS 750 V4 avec un rise de 108 mm, 9 degrés de back sweep, 5 degrés de up sweep et une largeur de 750 mm. C'est très large. Personnellement, j'ai recoupé mes guidons pour les ramener à 720 mm. Je ne suis pas à l'aise, je préfère réduire un tout petit peu, je me sens beaucoup mieux. Pour parler un petit peu de la fourche, TMS propose ses produits. J'ai conservé les miens tout simplement parce que je roule avec des axes en 20 mm sur mes roues. On a parlé du châssis, maintenant on va faire un petit point sur les accessoires que je vais utiliser cette saison. Au niveau des moyeux, à l'avant, moyeu Planet X, il a plus de 15 ans, c'est vraiment des stocks qui me restaient. Axe de 20 mm, rien d'exceptionnel. À l'arrière, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que j'en suis vraiment très content. C'est vraiment un vrai problème de trouver des moyeux fiables à un prix correct dans notre discipline. Terminer les Industry 9 à 500 balles, terminer les moyeux hors de prix.
enfin, à moins de 200 €, on a un moyeu qui est parfaitement adapté au trial, au street trial, 135 points d'engagement avec un single speed, un axe de 12, ultra fiable, 300 grammes. Je vous le dis, depuis que je l'utilise début février, j'ai pas mal roulé, j'ai pas eu un seul saut de roue libre. Pour parler de la transmission, ça c'est intéressant, ça fait maintenant plusieurs années que je roule sur le SRAM X01. J'en ai conservé un sur un de mes vélos plus de 2 ans et demi pour voir jusqu'où il pouvait aller. Il n'a pas cassé, alors je l'ai changé parce qu'à un moment donné, il faut le changer. Le pédalier est ultra résistant, il fait moins de 400 grammes. Carbone avec injection de résine. Le budget est très correct, vous le trouvez à moins de 300 €. J'ai sauté de plus de 4 mètres avec. Sur mon ancien vélo, j'ai tapé mais des dizaines de fois sur les marches en béton. Et honnêtement, je n'ai pas eu le moindre problème. Petite évolution de mon côté, cette année, j'ai voulu tester, je suis passé sur des manivelles un peu plus courtes en 165. Alors pourquoi 165? Tout simplement, au niveau du bassin, au niveau de l'écartement des pieds, ça se ressent vraiment, je suis plus à l'aise. Et en plus, croyez-moi, je n'ai ressenti aucune perte de puissance. Pour parler des roues, mon cerclage Inspired que j'ai conservé pour le moment, mais je pense que je vais le remplacer dans pas longtemps par les jantes TMS. Les rayons DT 2182, chambre à air Light Tubolito, j'aime pas ça, mais il m'en restait en stock, donc je les conserve pour le moment. Au niveau des pneus, Maxxis Icon 26 par 220, j'en suis vraiment content. Je trouve vraiment que le profil est bien roulant, ils ont une bonne accroche, ils ont une bonne résistance, ils sont pas trop lourds. Venons-en au freinage. Alors ça fait maintenant depuis 6 mois, j'ai basculé chez Lewis, que je paye. J'ai commencé avec les LH4, c'est des super freins. Ils sont puissants, ils ont un toucher exceptionnel, ils sont fiables. Par contre, j'en avais déjà parlé, le seul bémol, c'est la purge. La purge, c'est un véritable enfer. Soyez patient, il faut avoir le bon kit de purge et il faut avoir la bonne technique. Mis à part ça, les Lewis LH4, vous les trouvez à moins de 300 € en ligne. Et je suis curieux, j'aime bien essayer un petit peu des choses. J'ai donc pour mon second vélo acheté les Lewis LHT. Les LHT, au niveau du levier, il y a un réglage supplémentaire, ce qu'ils appellent le réglage de ratio, avec quelques composants titane. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu les Lewis. Honnêtement, ça fait 20 ans que je fais des purges. J'ai tout le matériel, j'ai la patience. Je n'arrive pas à avoir un toucher correct. C'est une véritable catastrophe. Les deux freins sont toujours spongieux, ils sont mous. La garde ne fait que varier, n'est pas fiable. C'est une véritable saloperie. Et apparemment, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je me suis un petit peu renseigné. Ça se retrouve régulièrement sur les Lewis LHT. Donc, c'est pas la peine de mettre 500 balles dans ces freins avec un réglage supplémentaire de ratio. Donc, ces freins Lewis LHT, je viens de les monter. J'enlève tout. Je remonte des LH4. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces freins, je balance le lien en description. Pour en revenir à la transmission, la chaîne KMC Z1, c'est pas la plus légère, mais honnêtement ultra fiable. Pour en revenir aux freins, les rotors, c'est des rotors TMS en 180. Concernant les pédales, je roule toujours avec les Crank Brothers. Pour ma part, ce sera les dernières parce que honnêtement, les prix ont explosé. Aujourd'hui, ces pédales, c'est 140, 150, voire même 200 € suivant où vous les achetez. C'est terminé. Vous avez des alternatives beaucoup moins chères. Vous trouvez des pédales plates, parfaite sur roulement qui soit fiable à moins de 80 €. Pour information, je n'ai pas parlé du poids. Ce vélo que je viens de monter, il fait 9,6 kg. Par rapport à mon ancien, j'ai réussi à gratter un petit peu de poids au niveau du montage des roues. Alors je roule depuis maintenant 1 mois et demi sur ce TMS. Honnêtement, j'en suis vraiment content. Le vélo se comporte vraiment bien. Pour le moment, au niveau fiabilité, il n'y a absolument rien à dire. Le design, je le trouve vraiment cool. Au niveau des côtes, les côtes, ça c'est très très proche d'un Inspired X. J'ai roulé sur le X pendant des années. Ça me permet vraiment de pouvoir comparer de façon très précise la différence entre les deux vélos. Pour parler tarifs, monté de façon haut de gamme, ce vélo est à un peu plus de 2 900 €. Mais à savoir que vous avez une version d'entrée de gamme qui est déjà très bien équipée, avec des Magura, avec le même châssis, avec des bons moyeux, à 1 400 € et ça c'est super intéressant. Puis là je m'adresse aux passionnés, ceux qui aiment le matériel. Si vous passez dans les alentours de Grenoble, si vous voulez voir du bon matériel, si vous voulez voir des vélos en exposition, si vous cherchez des pièces, n'hésitez pas à vous arrêter à la Grange à vélo. Allez voir Thibaut Mario, allez le rencontrer avec son équipe. Vous avez accès à un showroom exceptionnel. Ça, c'est vraiment rare aujourd'hui, où aujourd'hui tout se fait sur Internet. C'était mes montures pour cette saison 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao!